J'avais une petite question. Je suis musulman, je suis venu échanger pour le sujet de Aïcha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, je voulais te poser une petite question et que tu me répondes sincèrement pour que, histoire de faire légèrement connaissance pour que je sache un petit peu comment tu es, toi, dans ton intérieur, si tu es sincère ou pas. Mais il faut que tu joues le jeu. Hein. Maintenant. Et si je suis pas sincère, ça change quoi? On continue quand même. Dans les deux cas, on continue. Supposons que je suis un sacré hypocrite. Ouais. Est-ce que c'est la preuve que Allah existe? Pour toi? Non. Bon. Pour nous tous. Si moi je suis un sacré hypocrite, je suis pas du tout sincère. Est-ce que ça prouve que Allah existe? Moi, je suis pas là pour prouver aux gens qu'Allah existe. Très bien. Maintenant qu'on a établi ça, vas-y, tu peux tester ma sincérité, y a pas de souci. Moi, une petite question. Maintenant, si un ange, il descend chez toi la nuit, mais imagine la scène, hein, et mets-toi vraiment dans le truc. Si un ange, il descend chez Jacques le Fou la nuit, il te dit, l'islam, c'est la vérité, et le prophète, c'est le vrai messager. À ce moment-là, tu vas croire ou pas? Si un ange... Si un ange, il descend chez toi. C'est-à-dire, si moi, je vois un ange descendre vers moi, il me dit que Allah existe et que Mahomet, c'est le vrai prophète. Exactement. Il y a deux possibilités. Soit je suis en train d'halluciner, ouais. Ou alors je deviens fou, ou alors c'est vrai. C'est véritablement un ange et tout. Ben, si je suis en train d'halluciner, ben, j'aimerais le savoir. Si je deviens un peu fou, ben, je vais aller voir si je peux me soigner ou pas. Et si c'est vrai, c'est véritablement un ange et tout, et ben, ta question, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Ça veut dire, si Allah existe, est-ce que tu vas croire que Allah existe? En gros, c'est ça. Parce que si un ange descend pour me dire, c'est-à-dire si c'est vrai, véritablement un ange qui descend, il me dit que Allah est le prophète, ça veut dire que Allah existe. Donc, autrement dit, pose-moi la question de manière directe. Si Allah existe, est-ce que tu vas croire que Allah existe? J'ai pas compris. C'est mieux comme ça. Quand c'est posé comme ça, on voit beaucoup plus clair. Hein. Mais moi, je veux vraiment que tu me répondes. Mais non, moi, je veux vraiment que tu me répondes à cette question. S'il descend une fois, tu vas croire peut-être que tu as halluciné. Mais s'il redescend une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, est-ce qu'au bout d'un moment, tu vas croire? Au bout d'un moment, ça commence à être lassant, oui, j'avoue. Oui, alors, je vais te répondre autrement. Hein. Mais je vais répondre à ta question. Si le Père Noël vient sur son traîneau, en volant comme ça, il vient me voir, il me dit « Oh, 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 oh !» Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je vais finir par croire au Père Noël. Voilà, merci. Merci. Comme ça, on clôture ça. Donc, ça veut dire, non, toi, à ce moment-là, quand tu vas croire, comment tu vas faire pour défendre ces ambiguïtés? Quoi? Maintenant, toi, quand tu vas vivre ce moment-là, où tu crois... et que je deviens musulman sunnite. Tu deviens musulman. Comment tu vas faire? Je ne deviendrai pas musulman sunnite. Tu ne deviendrais pas exactement. C'est ça la vraie réponse à Jacques Lefou. C'est que tu ne vas pas devenir musulman. Tu veux oui, bien pas. sûr. Je suis contre. Oui, je suis contre le mariage des petites filles, l'esclavagisme et tout ce que tu veux. C'est-à-dire même si ce Allah existe et que je meurs et que je me retrouve à aller lui rendre des comptes, je vais l'insulter parce que je suis beaucoup mieux que lui. Merci. Donc là, je prouve, je dis, tu as été sincère. Là, tu as été sincère quand tu as dit. Et c'est pour ça que Allah... Ton micro, le R. Ton micro, le R. Ah, pardon. Ah, ok, d'accord, j'enlève. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je vais dire... Il y a trop de bruit chez toi. Je vais juste dire un mot par rapport à ça. Et puis après, si tu veux me poser des questions par rapport à Aïcha et tout, je te réponds aussi sincèrement. Par rapport à ça, je vais t'expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit je guide et je gare qui je veux. Allah subhanahu wa ta'ala, si la guidance, elle était à travers la rationalité, comme tu dis, et la logique, eh ben les cons seront égarés et les intelligents seront guidés. Mais c'est pas le cas. Allah c'est pas le cas. Donc c'est le contraire. C'est les intelligents qui sont égarés et les cons qui sont... Non, c'est pas guidés. Le contraire. C'est les sincères qui sont guidés. D'après toi, c'est ça. Si tu viens littéralement de le dire, si la guidance se basait sur la rationalité et la logique, les intelligents seront guidés et les cons seront égarés. Mais vu que ce n'est pas basé sur la rationalité et la logique, donc c'est les intelligents qui sont égarés et les cons qui sont guidés. Non, c'est les sincères qui sont guidés et les pervers qui sont égarés. Jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est égaré, qui va rester égaré. Donc tu veux dire que l'islam n'est pas rationnel et n'est pas logique. La rationalité et la logique d'Allah subhanahu wa ta'ala,
elle a un très haut niveau par rapport à nous. Est-ce que l'islam, dans son ensemble, dans sa cohérence, dans ses arguments, il est rationnel ou il ne l'est pas? L'islam dans son ensemble, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'embrasse, sa science, elle est rationnelle et logique. Tu viens littéralement de dire que c'est peut-être pas le cas. Tu connais surat Ayat al-Kursi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je suis le savant et j'embrasse de ma science qui je veux ». Oui, et j'ai lu aussi que dans Le Seigneur des Anneaux, que Sauron a dit que je suis l'œil et que je peux voir partout. C'est pas pour autant que c'est vrai, hein. Le R, n'ouvre plus ton micro s'il te plaît quand il y a une discussion entre deux personnes. Je t'en supplie. C'est vrai, parce que moi j'ai entendu C'est longtemps. très désagréable. C'était poli avec plaisir. Avec plaisir. Ok, maintenant, mon frère, je voulais dire un truc. Est-ce que pour toi, cette génération, elle est perversie? Je connais pas ce mot. Tu sais pas, tu connais pas ce mot? Ah, je connais pas ce mot. Pornographie, tout ça. Est-ce qu'elle est quoi? Est-ce que à travers la pornographie, la technologie, le facade, tu sais bien c'est quoi le facade? Est-ce que cette génération, elle est perversie ou pas? Par rapport aux anciennes générations. Je connais pas ce mot. Tu connais pas c'est quoi ce mot? Perversie. Non, je connais pas. Ou pervers, si tu veux. Non plus. Ok. Moi, je vais t'expliquer c'est quoi. Je vais te donner un exemple sur un autre sujet. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un, il m'a dit, ouais, regarde les femmes, ils se cambrent. Je te rajoute vite fait. Il t'a dit ça? Quand ils se cambrent, ils le font exprès. C'est pour qu'elles veulent faire quelque chose. Je lui dis non. Je dis c'est juste que toi, t'as tapé trop de branlettes et que t'as l'impression que tout le monde il est il est mahrouk comme ça, tu vois. T'as compris? Et ouais, c'est la même chose. Je sais. Inch'Allah, ça va y aller. C'est la Et même toi, chose. tu les as vus, toi, ces femmes-là qui se C'est ça cambrent? l'opinion que vous avez sur le prophète. Non, mais toi, tu les as vus ou pas? Tu les as vus, toi, ces femmes? Tu les as vus, ces femmes-là qui se cambrent ou pas? Comment? Tu les as vus, ces femmes-là qui se cambraient ou tu les as pas vues? Ah là, t'es pas sérieux là. Moi, je suis à un bas niveau de science et tu restes pas sérieux avec moi. Mais je sais pas, tu me racontes une histoire, moi j'aimerais savoir, quand tu étais avec ton ami, et tu te les as montrés, regarde ces femmes-là qui se cambrent. Toi, t'as un haut niveau. Ah, tu l'as cru. T'as un haut niveau de science et de psychologie, tu sais bien débattre, c'est pas avec moi que tu vas jouer. Discute avec moi intelligemment. La vérité, je suis à un plus bas niveau de science. Moi, je sais pas débattre, moi je suis en train d'échanger, parce que j'ai pas de niveau pour débattre avec toi. Tu vois? Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça, c'est la vérité. On est une génération de pervers. Pourquoi le sujet... Et c'est avec ton bas niveau que tu as cette certitude-là, qu'on est une génération de pervertis. T'es pas d'accord avec moi qu'on est une génération de pervers par rapport aux autres générations? Non, je te demande, si tu me dis, dans la même phrase, tu me dis, moi j'ai un bas niveau, et dans la même phrase, tu fais une analyse de toute une génération, et tu fais une conclusion comme quoi cette génération est pervertie. Et dans la même phrase, tu me dis, moi j'ai un bas niveau. Ça veut dire que tu arrives à ta conclusion que cette génération est pervertie en te basant sur ton bas niveau. Perversi, Jean, perversi. Non, carrément. T'as pas entendu ma question? T'as pas entendu ma question? Je te disais à Jacques, maintenant, je vais t'expliquer. Tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Aïcha. Sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, al-Habib. Par rapport à Aïcha, il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Et il a consommé Masha'Allah. Il a consommé, Allah barak. Et c'est le prophète, vous savez pas de qui vous parlez, vous n'êtes pas conscient de qui vous parlez. Le meilleur des hommes, il était le meilleur avant qu'il soit prophète. Il a vécu 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, c'est bien Cassius. Mais t'as pas fini, il a consommé le mariage, Jean? Quel âge? À 9 ans. À 9 ans. Mazel tov, le meilleur de tous les hommes. Mazel tov, lahbdik. 40 ans. Pendant 40 ans, tu sais comment il l'appelait? Tu sais c'est quoi son surnom? Dis-le haut et fort. C'était quoi son surnom bien avant qu'il Le grand cutard. Pas du tout, non. Non, c'est pas ça. Non, c'était Momo la vérité. L'arhabim. J'aime bien quand tu parles sincèrement. Il l'appelait la vérité. Et il avait 40 ans. Moi aussi, tu sais, j'ai... Non, mais je te le dis, hein, moi j'avais, parce que je vais plus en Algérie, mais j'avais un voisin qui s'appelait Fatah. Et on l'appelait tous Fatah la vérité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne racontait que des mensonges.
Non, et celui qui ment, on l'appelle monsieur la vérité. Dis-lui qu'il met ses lunettes, homme sans pièce. Ça s'appelle du sarcasme, de l'ironie, tu vois. Mettez-lui. Non, c'est de l'humour. Oui, c'est de l'humour, mais Mais, et à toi, l'époque, ça te se faisait dérange, aussi. toi, ça te dérange pas, ce mariage-là entre un adulte et une petite fille, sincère? Tu sais, je vais te dire, hein, Jacques Le Fou, personne n'est capable de se marier avec une petite fille comme l'a fait le prophète. Parce que le prophète, il était capable de se marier avec une petite fille sans la toucher, par exemple. Tu l'imagines ça? Est-ce que tu imagines ça aujourd'hui? Un homme Mais tu se as marie dit, avec mais tu as dit qu'il a, mais tu as dit qu'il a consommé le mariage en avant. et consommer, c'est quoi? C'est isolé. Oui, mais isolé, pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? Tu vois, subhanallah, regardez comment on est devenus des pervers. Dès qu'il y a isolement, il y a Stambaka, obligé. Il avait 12 femmes. Pourquoi un homme s'isolerait Il avec avait sa 12 jeune femmes. épouse? Il Pourquoi avait il s'isolerait 12 avec sa femmes. jeune épouse? Hein? Pourquoi il s'isolerait avec sa jeune épouse? Mais non, moi je sais c'est quoi ta question, je vais la poser, je vais répondre direct. Comme ça, tu vas voir comment Direct, je rentre pas. direct. je rentre pas tout- Il n'y a pas de souci. La question que tu te poses, c'est est-ce qu'il avait le droit? Oui, il avait le droit. Mais c'est le Qui lui a donné ce droit? Allah Il lui subhanahu wa ta'ala, il va lui donner le droit. Mais c'est lui a donné Rasulullah. je comprends pas. Allah, il a donné le droit à un homme de 54 ans de Ouais. coucher avec une fillette de 9 ans. S'il s'est marié avec elle et qu'il s'isolait Oui, c'est avec marié. elle, c'est qu'il a Oui. le droit de coucher avec elle. on Et est c'est d'accord, Allah, même s'il l'a pas fait. Allah qui lui a donné ce droit. Est-ce que pour toi il avait le droit ou pas? Non, moi je suis pas croyant, mon pote. Mais crois pas en Allah. tu débats sur ce sujet tous les jours, H24. Non, moi je sais même pas si ce Mahomet a existé ou pas. Moi je débat par rapport à tes croyances à toi. C'est ça qui est intéressant. Moi je suis athée. C'est pas très intéressant. En Moi je fait, pense le que toutes problème- ces histoires-là le problème- sont complètement le fictionnelles. problème, Jacques, Mais toi, c'est très important. Non, ce point-là est très important. C'est Allah qui lui a donné ce droit-là. Comment c'est Allah qui lui a donné ce droit-là? Dans quel sens? Tu as dit le prophète avait le droit de consommer le mariage avec son épouse de 9 ans. Ce Ouais. droit-là, je t'ai dit, qui lui a donné ce droit? Tu m'as dit Allah. Non, j'ai pas dit Allah l'a donné le droit. Mais on connaît les règles du mariage, qui, Jacques Le Fou. qui lui a donné ce droit alors? Les règles du mariage, c'est quoi? Tu te maries, Tu m'as dit il avait le droit. Qui lui a donné ce droit? mais c'est le droit des règles du mariage dans la religion, mon frère. Dans la religion. Donc c'est les lois du Ouais, mais mariage dans la religion. Très bien. Et ces lois-là du mariage de la religion de l'islam sunnite, ces lois-là, elles viennent d'où? Je vais te dire comment elles viennent. Elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles viennent de Donc l'enseignement. c'est Allah qui lui a donné le droit. Ok, ouais, c'est Allah. Bien sûr, Très bien. tout. Donc Les toi règles, tu ils viennent vénères, pour que les gens comprennent, toi tu vénères un Dieu qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les trous noirs. Tu vénères ce Dieu-là qui donne le droit à un homme de 54 ans, comme dirait Cassius, de garder une gamine de 9 ans. Mais c'est Tu vous. vénères ce Dieu-là? Non. Attends. C'est vous qui voyez de Gerdah. Il n'y a pas de Gerdah. Le Mais tu prophète. viens de me dire qu'il avait le droit. Ok. C'est Allah qui lui a donné ce droit. Donc tu vénères un Dieu qui donne le droit à un homme de 54 ans de garder une gamine de 9 ans. C'est J'ai ce une Dieu-là que tu vénères? J'ai une question. Un homme qui s'abstient au désir de la femme, qui ne va pas se Gerdah pour 40 euros, 50 euros par exemple. Est-ce que cet homme-là pour toi, c'est quelqu'un de patient? C'est quoi le rapport?